Salut, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui on va parler un peu de vidéo, fabrication vidéo, mais pas tout à fait. Donc si tu veux te lancer sur YouTube par exemple, ou faire des podcasts, ou des présentations d'objets, je sais pas, moi si tu as une boutique et que tu veux filmer un peu des objets, si tu crées en impression 3D et que tu veux faire des vidéos de présentation un peu sympa et tout. Donc généralement, les premiers conseils qu'on te donne, c'est d'acheter un super appareil photo qui va filmer vraiment avec une grosse qualité et ainsi de suite. Alors moi je te dirais que c'est pas tout à fait vrai, parce qu'avec les smartphones qu'on a de nos jours, les haut de gamme bien sûr, on peut faire des choses tout à fait correctes, aussi bien en photo qu'en vidéo. Le seul vrai point noir, je dirais déjà, c'est l'audio, ça je vais y venir après, et la lumière. La lumière c'est hyper important, parce que hormis le fait que quand tu filmes à l'extérieur, même si c'est pas vraiment un jour super ensoleillé, les appareils s'en sortent toujours plus ou moins bien. À l'intérieur ça se gâte vraiment, même sur les téléphones haut de gamme, les smartphones haut de gamme ou sur les appareils photo. Donc la chose la plus importante d'après moi, avant d'investir dans un appareil photo, c'est vraiment d'investir côté lumière. C'est pourquoi ma chère étante en a eu marre de m'entendre gueuler et pester tout ce que je peux quand je tourne mes vidéos, parce que là je suis dans mon bureau, j'ai toujours pas fini d'aménager, mais ça vient petit à petit, parce que je ne fais pas que du YouTube, enfin bref. Et donc elle s'est dit, putain mais c'est vrai il galère, j'ai un, attends je vais te montrer ça, j'ai un anneau lumineux, il est où? Ah, bouge pas. Et donc elle s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour qu'il arrête de l'ouvrir. Donc si tu veux, moi j'avais déjà ma lumière ambiante à LED très blanche ici, juste au-dessus. Mais j'ai également un petit anneau lumineux comme celui-là, qui m'a pas mal dépanné, on va dire. Pour être franc, sincèrement, il m'a pas mal dépanné. C'est d'ailleurs ma chère étante qui me l'avait acheté déjà à l'époque. Mais c'est largement pas suffisant. Aussi bien quand je veux faire mes vidéos de présentation, parce que déjà ça fait des ombres, enfin c'est une galère. Aussi bien quand je me filme moi-même, parce que ça me gâche la vidéo par moment, ça fait du bruit, enfin voilà. Et donc, comme je te le disais, elle en avait ras-le-bol. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben, elle m'a offert donc un anneau lumineux, mais d'une autre taille et spécialement adapté donc pour les smartphones. Donc ce qu'on va faire, on va passer tout de suite de l'autre côté de la caméra. Alors ça va être assez vite fait, hein. Je vais te montrer le fameux anneau lumineux, comment ça se présente, comment ça s'installe, ça va être très rapide. Et puis après surtout je vais faire des comparaisons avec les lumières comme ça, plus ça, et mon fameux nouvel anneau lumineux, pour pouvoir filmer tranquillement et faire des vidéos un peu plus sympathiques. Allez, c'est parti, on va ouvrir ce fameux carton avec mon ring LED. Donc au niveau du carton, bah, il n'y a rien, le ring LED et donc le fameux pied. On va ouvrir ça tout de suite. Hop. Le carton est quand même conséquent, il doit faire à peu près, je dirais 90 de haut par 50-60 de large et une dizaine de centimètres de profondeur. Alors, comment ça se passe là-dedans? Je suis pour un carton dans les cartons, que j'adore, mais en même temps, c'est bien protégé. Ah non, ça va. Alors, un petit carton. Waouh! Là, c'est top. Donc, la marque, c'est Never. Je pense que ça se dit comme ça. Alors déjà, franchement, je me sens pratiquement comme un professionnel quand je vois ça. Ça fait vraiment plaisir. On va ouvrir cette petite sacoche. Hop. Alors, il y a du matos encore dedans, donc un carton. Et donc, la fameuse ring LED. Alors là, je t'explique pas le boulot, mon grand. Regarde-moi un peu la taille que ça fait. Je te donnerai les tailles directement incrémentées sur la vidéo, parce que là, j'ai rien pour mesurer sur la main, donc je te mesurerai ça, je vais te les mettre tout de suite, maintenant, juste en dessous de la vidéo. Bon, alors maintenant, on va regarder ce qu'il y a dans ce fameux petit carton. Alors, il est scotché, bien évidemment. On va prendre le petit cutter. Là, hop, tac. Alors c'est un peu laborieux pour filmer parce que j'ai rien pour filmer de hauteur. Wouh! Et ben, il y a du matos, mon grand. Alors, bon, déjà il y a un petit manuel, un deuxième petit manuel, un troisième avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, en fait une espèce de récapitulatif, une petite télécommande Bluetooth, je suppose. Ensuite, il y a deux
comment dirais-je, deux arceaux qui viennent se fixer sur le ring leg. Donc un blanc qui est juste ici et un orange pour faire une couleur un peu plus chaude. Voilà. Ensuite, on va retrouver un petit support pour accrocher le smartphone, le transformateur pour accrocher, pour alimenter pardon, la ring LED. Voilà. Un petit adaptateur et donc la prise qui va venir raccorder le ring LED au courant. On va ouvrir maintenant la partie pied. Alors la partie pied, ça m'intéresse grandement aussi. Waouh, j'ai fait tomber quelque chose. Ah. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. On va pas perdre de temps. Là. Alors, pied télescopique tout en ferraille. Même les petites languettes ici sont en ferraille. Avec 3 niveaux de réglage. Tu peux voir ici les molettes pour desserrer. Donc, hop. Et tu peux l'agrandir vraiment pas mal parce que déjà, là, je suis déjà quasiment à, je sais pas, 1m50. On va voir ça après, une fois que ça sera monté. Voilà. Et donc, le petit support supplémentaire ici, je suppose que c'est un truc flexible. Hop. On va mettre ça là. Voilà. Et donc, ce petit accessoire supplémentaire, c'est donc une partie qui doit être flexible, je pense. Ouais. Mais relativement raide de ouf. Hein. Ah, c'est vraiment raide. Hein. Ton téléphone ou je sais pas ce que tu vas accrocher après, il va vraiment pas tomber. C'est raide. Tu peux presque en faire une matraque télescopique. Hein. Voilà. Et ben écoute, ce qu'on va faire, je vais le monter et puis on va le tester tout de suite. Pas la peine d'en voir plus. Allez, c'est parti. Alors voilà, mon ring LED sur pied est maintenant monté. Alors très sincèrement, pour le monter, ça prend 5 minutes. En fait, si tu veux, les pieds, ils se recourbent comme ça. En fait, ils sont sur le ring leg, enfin sur le trépied, pardon, ils se prennent comme ça et ils se mettent à l'envers et ça forme donc le trépied. Ensuite, tu peux les bloquer avec ce petit, cette petite vis ici. Et tu vois, comme je le disais, tu as donc 3 niveaux pour le monter en hauteur et je te garantis que ça fait très haut. Je vais le mesurer, je te mettrai ça dans la vidéo juste en dessous là. Donc, pour continuer, tu as le support à smartphone qui est juste ici. Donc, tu peux le mettre dans ce sens-là. Voilà. Ou alors, coucher également dans ce sens-ci. Voilà. Alors, je vais le faire en live pour voir ce que ça donne. On va essayer de monter les différents rings, les différents morceaux en fait, pour faire soit du blanc, très blanc, ou soit une couleur un peu plus chaude. Donc c'est parti, je vais récupérer les morceaux, puis on va essayer de mettre en place, voir si c'est facile à mettre en place ou pas. Bon, alors, j'ai récupéré les 4 morceaux. Donc le premier morceau à mettre, c'est celui-ci, celui qui vient en bas, avec la petite courbure là. Donc on va essayer de le positionner dedans, voir ce que ça donne. Je pense que ça doit se clipper très facilement. Voilà, ça a l'air d'être clippé. Ensuite, on va tourner dans le sens horaire des aiguilles d'une montre. Donc c'est parti. Là, tu as des petites enclavures. Tu ne peux pas te tromper. Il y a un bas, un haut, grosso modo. Donc tu ne peux vraiment pas te tromper. Alors là, on le met là. Ça s'emboîte vraiment bien. Franchement, pour le prix, c'est du super matos. Là, tout ce que j'ai vu là jusqu'à présent, ça me fait vraiment rêver. Alors, on continue. Le dernier morceau. Donc c'est pareil, on va bien le prendre au bon endroit. Ah, alors là, j'ai fait une bêtise. En fait, il faut lever un peu celui-là, que ça vient dessous. Voilà. C'est pas très grave, ça se remet très facilement. Alors voilà. Donc maintenant, il est monté. Alors à l'arrière, juste ici, on va retrouver en fait un petit potentiomètre qu'on va tourner comme ça. Je te ferai voir ça tout de suite maintenant là. Donc regarde bien comme il est. Un petit potentiomètre tout simple. Bon alors, comme je te le disais, le potentiomètre est juste ici. Voilà. Donc pour allumer ou éteindre, voilà, et tu peux pousser jusqu'au maximum. Donc maintenant, on va faire un essai d'allumage. Alors, je te le dis tout de suite, je l'ai allumé sans les protections. Je te garantis que ça envoie du bois. Alors, on va commencer doucement. Là. Donc pour un éclairage un peu romantique.
Après, on va monter jusqu'à arriver à la puissance maximale. Et là, je te garantis que tu n'as plus d'ombre, que ça envoie du bois et que tu y vois comme en plein jour. Voilà, là, je suis à fond. Alors, je ne sais pas si on se rend compte à la caméra, mais regarde mon teint, mon joli teint. Je suis vraiment très bien éclairé, c'est vraiment très plaisant. On va quand même essayer la partie orange. Et puis, je te prendrai en fait à la fin pour te donner un peu toutes les caractéristiques de la bête. Et puis te dire un peu ce que j'en pense. Donc là, c'est parti, on va passer sur le morceau orange. Alors maintenant, on va essayer le mode orange qui te donne un super beau teint. Donc c'est pareil, on va allumer tout doucement. Voilà, ça peut donner un super effet dans tes vidéos. Et de plus en plus foncé, enfin de plus en plus puissant, pardon, pas foncé. Et on va voir ce que ça donne dans la pièce. Ça fait une couleur un peu, je dirais un peu comme si tu avais le soleil en fait. Grossièrement, c'est un peu ça. Comme si tu avais le soleil qui tapait pas direct, mais qui a quand même des rayons qui rentrent. Et ça fait quand même, ça fait un joli éclairage. Donc ça peut être sympathique dans certaines vidéos. Et bien écoute, on se reprend tout de suite facecam pour te donner mon avis final et un peu les caractéristiques de la bête, comme je te le disais. Et ben allez. Ensuite, sur la partie du dessus, ici et ici, ça va te permettre en fait de fixer un miroir face à ton smartphone ou à ta caméra, ce qui va te permettre de te voir et ben voilà en fait simplement en fait pour te cadrer correctement. Bon alors, comme tu as pu l'entendre dans ma voix, je suppose que tu t'es rendu compte que j'étais vraiment très séduit par cette lampe quoi, parce que franchement c'est vraiment, je te dis sincèrement, c'est vraiment waouh, je suis hyper content, j'en suis vraiment super content. Là d'ailleurs je suis en train de me filmer avec. J'ai déclenché la vidéo avec la petite télécommande fournie. Donc sur la partie haute, c'est iOS. Sur la partie basse, c'est Android. Et il y a un petit bouton ici pour mettre on ou off. Alors je te parlais de la hauteur de la lampe. Il faut savoir que tu peux la déployer jusqu'à 238,5. Donc 2,38 m et demi. Donc on est bien d'accord que c'est du bas jusqu'au haut de la lampe. Donc tu enlèves la taille de la lampe et en fait ça te permet vraiment de pouvoir avoir un éclairage même par le dessus, ce qui est vraiment fantastique. Voilà. Alors au niveau des matériaux utilisés, c'est la ferraille. Comment dirais-je, toutes les bagues sont en plastique, mais de bonne facture, on va pas se mentir, elles sont vraiment très bonne facture, il n'y a pas aucun souci, il n'y a vraiment rien à dire. Le flexible, comme je te disais, il est raide de chez raide, donc tu peux pas te louper, hein. Tu vas pas le plier, tu vas pas le casser. Ça te permet et de rehausser donc, ton smartphone ou ta caméra et de rehausser également ta lampe LED. Voilà. Alors au niveau de l'articulation, tu peux vraiment le mettre dans tous les sens. C'est vraiment, je te dis sincèrement, moi je suis vraiment conquis par cette lampe. Alors bien évidemment, on n'est pas sur du matériel professionnel. Je veux dire, ça t'empêchera pas de l'emmener pour un tournage. Mais si c'est pas le genre de truc, peut-être que tu vas quand même emmener régulièrement, si tu t'en sers vraiment tous les jours à l'extérieur, je pense que tu risques de l'abîmer. Après, pour chez toi et pour faire du vlog de temps en temps, je pense sincèrement qu'il n'y a pas gros risque. L'avantage, comme je te disais, en plus de ça, c'est que les pieds se replient comme ça. Donc si tu veux, en fait, ton trépied, il va prendre ça de place. Donc c'est vraiment ridicule. La sacoche dans laquelle tu vas pouvoir rentrer donc tes anneaux plus ton ring LED. Donc je vais te dire, non franchement, je sais pas pourquoi il faut aller balancer 300 € dans une lampe alors que celle-là elle est vraiment, je suis désolé, elle est vraiment géniale quoi. Si c'était de la merde, je te l'aurais dit, là pour moi je suis vraiment conquis à 200%. Bon, on va quand même parler tout de suite du nombre de LED qu'il y a à l'intérieur de ce ring LED et la dimension du ring LED, parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas bien compte à la caméra, donc on y va. Donc au niveau de la taille du ring LED réellement, il fait 49 par 49, donc 49 de diamètre. Donc tu vois, c'est quand même un beau bébé. En profondeur, je n'ai pas mesuré, mais je te dirais comme ça, vu le nez, il doit faire 5-6 cm de profond. Il y a déjà des trous pré-perforés, on va dire, à l'arrière. Donc si tu t'amuses à le démonter, je suppose que tu peux l'accrocher sans aucun problème, ou en mettant des petites bagues dans l'anneau plastique à l'arrière, l'accrocher au mur si le cœur t'en dit, si tu en as besoin. Voilà. Très sincèrement, moi je suis hyper conquis. Alors le seul truc qui m'embêterait, enfin, qui m'embête, oui et non, parce que
On est toujours en train de bouger quand on fait des vidéos, c'est jamais statique. C'est vrai que s'ils auraient mis une petite option en fait sur la télécommande pour pouvoir monter ou baisser l'intensité de la lumière, ça aurait été un petit plus. Mais vu que chaque plan est différent, voilà, je pense que ça en vaut pas vraiment la peine. Donc de toute façon tu verras dans mes prochaines vidéos, je le préciserai avant parce que j'en ai déjà tourné pas mal, mais bon, c'est une catastrophe, j'ai pas le temps. Donc sur les prochaines vidéos, la première vidéo où je vais utiliser le ring LED, je te le dirai, puis après de toute façon ce sera toujours utilisé, donc j'aurai besoin de te le redire à chaque fois. Mais tu verras, je pense, une nette amélioration de la qualité de l'image par rapport à ce que je fais d'habitude. Donc voilà. Et bah écoute, je vais te mettre le lien en dessous dans le descriptif. Si tu souhaites l'acheter, franchement, c'est vraiment, je te laisse voir le prix, tu vas voir, tu vas vraiment pas être déçu du prix. Déjà, je peux te dire que c'est moins de 100 €. N'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la cloche, c'est très important pour moi. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si tu m'adores, ou si tu m'aimes, ou si tu as trouvé la vidéo sympa, et un pouce en bas si tu peux pas me blairer. Et puis bon, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!